Profitez bien de vos vacances, elles se font rares et vous coûtent cher. Optimisez donc vos dépenses, allez faire vos courses chez Leclerc. Le petit commerce n'existe plus, ils ont tous été remplacés par des petits vendeurs de bibelots à hausser chinois assurés. Ils vous attendent 10 mois sur 12 pour faire leur chiffre de l'année. Par ici la monnaie appose sur toute leur quincaillerie le symbole de notre fierté. Même les galettes sont contrefaites, le sarrasin n'est plus de chez nous. Ouh. Merci la mondialisation de nous avoir tous corrompus. On a fait ce qu'on a pu, vive les vacances. Au bord de mer dans le Mazou, comme ça sent bon. La crème solaire jusqu'au mois d'août. On retrouvera les tubes dans le sable pendant l'hiver. Oh yeah, ça occupera nos petits grands-pères avec leur poêle à frire, avec leur poêle à frire. La moindre sortie c'est l'enfer et puis c'est simple, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, tout le monde le fait. Tu peux te balader sur la plage, y'a quasiment plus un galet. Et c'est tout laid. Si tu cherches un petit coup de peinard, tu peux abandonner l'idée. Y'a déjà au moins des lascars qui avant toi y ont pensé. Prends donc un chouette vélo de loc qui te coûtera les yeux de la tête. Mais tu te feras pas arrêter le soir si tu sors boire et faire la fête. Si tu veux bronzer sur la plage, de tout bonheur pour réserver. La plage est toujours noire de monde ou d'autres choses, c'est saisonnier. Merci les pétroliers, vive les vacances. Au bord de mer dans le Mazou, comme ça sent bon. Les algues vertes jusqu'au mois d'août. On retrouvera des trucs dans le sable pendant l'hiver. Oh yeah, ça occupera nos petits grands-pères avec leur poêle à frire, avec leur poêle à frire. J'espère que je n'ai pas noirci le tableau ou brisé quelques illusions. Non, non, j'ai écrit ce texte en me disant il faut un peu de prévention. Et puis c'est toujours mieux de savoir avant de croiser quelqu'un d'ici. Si, si, que le sel ne pousse pas dans les arbres, on le ramasse et c'est ainsi. Profitez bien du paysage et je vous souhaite très sincèrement de passer de très très bonnes vacances et de revenir bien plus souvent. Les fruits de mer sont délicieux, mais là encore il y a un hic. La mer ici c'est l'océan et nous ne sommes pas si pacifiques. Vive les vacances au bord de mer dans le Mazou, comme ça sent bon. La crème solaire jusqu'au mois d'août. On retrouvera des trucs dans le sable pendant l'hiver. Oh yeah, ça occupera nos petits grands-pères avec leur poêle à frire, avec leur poêle à frire. Merci beaucoup. Alors celle-ci, je la dédicace à tous nos Parisiens qui viennent en villégiature chez nous. Elle s'appelle Cheap Holidays. Ils prirent la route des vacances, direction la Bretagne. Ça sera la Baule, pas la Provence. Avec un marin, ça vous gagne. Sa femme s'ennuie dans le 16e. Ils n'ont pas de piscine. Alors la mer et le soleil vont lui donner bonne bine. Quand ils arrivent au péage, premier barrage de flics. Malgré l'attestation de passage, pas de soucis, ils les évitent. Monica est très fière d'eux, musique à fond, plein d'insouciance.
Merci beaucoup. Je propose un petit Pink Floyd. Revenons à une petite composition de mon cru. Elle s'appelle De demain à hier. Prends donc le temps, choisis ta voie, celle que l'on ne t'impose pas, où tu te sens bien et apprécié pour ce que tu fais, et puis surtout pour ce que tu es, quelqu'un de bien, juste quelqu'un de bien, le cœur ouvert aux autres ou bien posé entre tes mains, fais un effort, fais ce que tu peux, je sais, moi j'ai confiance en toi, même si tout le monde dit que t'es mauvais, j'ai trouvé la force d'écrire dans les couloirs de fainéantise. Je ne mélange pas courage, résignation et puis bêtise. Je parle de notre nature profonde qui tend à l'émancipation. Sommes-nous des êtres de lumière dont nous parlent toutes les religions? J'en doute souvent, même tous les jours. Je ne vois aucun acte qui suive les discours.
Merci beaucoup. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, cette part de bonheur dont je connais la cause. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi On peut l'applaudir. Merci, Oli, Monsieur Paul Guéneux, notre chanteur guérandais. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la députée, chère Sandrine, Monsieur le président de notre agglo, cher Nicolas, qui va venir nous rejoindre un peu plus tard. Mesdames, Messieurs les maires et les élus, Monsieur Joanneau, capitaine, ainsi que le corps des sapeurs-pompiers, Monsieur Berthaud, président de la SNSM et ses sauveteurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la brigade de gendarmerie, mon père, Pierre-Antoine, Mesdames, Messieurs les représentants des associations sportives, patrimoine, culturels, sociaux et associatives, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, chers amis turbalais, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présents ici ce soir à cette manifestation traditionnelle de présentation des vœux à la population, que je veux à la fois simple et conviviale, somme toute à l'image de notre belle commune. Je vous le redis, tout le plaisir qui est le mien de pouvoir échapper le temps d'une soirée aux obligations et contraintes du quotidien pour prendre avec vous le temps d'un moment de rencontre, d'hospitalité et de chaleur humaine. Qu'il me soit permis d'avoir une attention toute particulière à l'égard des personnes souffrantes, celles qui sont plongées dans la peine, la maladie, les personnes seules et celles qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Ces vœux sont l'occasion de témoigner notre solidarité et notre amitié à celles et ceux qui affrontent des moments douloureux. Je formule à leur égard le souhait que 2025 leur apporte un peu de réconfort et leur donne raison d'espérer en un avenir meilleur. L'an passé, le conseil municipal s'est réuni à 8 reprises. Au cours de ces séances ordinaires, 147 délibérations auront été prises. La commission des travaux, qui se réunit une fois tous les 15 jours, aura instruit 282 permis de construire et déclarations préalables de travaux. La joie aura été présente avec la naissance de 18 bébés et 24 mariages. Dans nos écoles Jules Verne et Sainte-Marie de l'Océan, nous avons 326 élèves. Avec l'équipe municipale, nous nous sommes attachés à rendre possible et toujours plus agréable la vie à la Tourballe. Ce travail est possible grâce aux services municipaux. J'en profite pour remercier M. Anthony Chrétien, le directeur, ainsi que ses collaborateurs pour leur travail, mais également grâce à la collaboration de tous les Tourbalais, qui, par vos suggestions, votre participation ou simplement pour votre compréhension, rendent possible les petits et grands travaux. En 2024, de nombreux projets ont vu le jour. Je vous propose le film rétrospectif de l'année passée. Il a été réalisé par nos services. J'en profite pour remercier Grégory et son équipe.
En 2024, comme je vous l'avais annoncé ici même, il y a un an, de nombreux projets sont sortis de terre. Sur la plage de Kir-Elisabeth, travaux de protection, restauration de la dune, création d'un cheminement piéton, création de la liaison 12 sécuritaire sur le boulevard de l'Europe. Comme vous avez pu le constater, c'est une liaison piétonne et cycliste. Ce boulevard sera dans quelques années dans le milieu urbain. Harmonisation des armoires de commande d'éclairage. Maintenant, nous pouvons gérer les horaires de l'éclairage public depuis la mairie. Pour la première fois sur notre commune, nous avons lancé le projet citoyen pour que vous, citoyens, vous soyez associés et acteurs de la vie de la commune. Le projet retenu par les Turbalais a été le City Stade à Couespéan, qui a été réalisé au printemps. Réfection et mise aux normes de la Grange Célestine à Couespéan. Terrain de foot synthétique. Ce terrain de foot, qui est opérationnel depuis quelques semaines, était attendu par le club. Cela garantit des conditions de jeu parfaites et pour longtemps, même par temps de pluie. Fini l'arrosage, la tonte et les opérations de désherbage. Monsieur le Président, cher Nicolas, je remercie la participation financière de Cap Atlantique, La Baule, Guérande, Aglo pour la subvention de 400 000 €. Depuis début septembre, vous avez pu remarquer d'importants travaux sur la place du marché. Cela va comprendre du mobilier urbain, des parkings vélos, des bornes de recharge électrique pour voitures et vélos, et surtout des îlots de fraîcheur. Requalification de la rue Colbert, qui a débuté également au mois de septembre. C'est une des entrées de la commune. Il était vraiment indispensable de refaire cette rue, mais après les travaux du port. Tout d'abord, porté par Cap Atlantique pour le changement des réseaux, le département pour la chaussée et la commune pour les trottoirs ainsi que les espaces verts. Deux grandes nouveautés en 2024, on l'a vu sur la visio, la course Transquadra ainsi que la solitaire du Figaro. Maintenant que nous avons un port de plaisance agrandi avec l'avant-port, nous pouvons plus facilement organiser des courses au large. Ne loupons pas le virage. J'ai un regret pour l'année 2024. Malgré la confirmation de l'État et mes relances, nous n'avons pas de nouvelles concernant l'implantation d'une gendarmerie mobile sur notre commune. Je compte sur vous, Madame la députée. Je ne vais pas établir la liste exhaustive de toutes nos actions que nous avons réalisées en 2024, car elles ont été nombreuses. Je vous propose de nous projeter vers l'avenir 2025. Au printemps, fin des travaux de la place du marché ainsi que la rue Colbert. Je remercie les entreprises Presqu'île Environnement, Services, ainsi que l'entreprise Charrier pour leur qualité de travail, place du marché. Nous relançons le projet citoyen. Alors, chers amis Turbalais, soyez actifs, à vos plumes, pour nous présenter votre meilleur projet. Pour la sécurité des Turbalais, nous allons installer des caméras de vidéosurveillance aux entrées de ville, complexes sportifs, ainsi que le centre-ville. Avant l'été, le club de cyclotouristes Turbalais aura enfin un nouveau local au complexe sportif. Merci aux cyclistes pour leur patience. À l'automne, début des travaux du théâtre de verdure, à Trescalan. Cela va constituer un patrimoine vert original, utilisant l'art taupière. Ils vont assurer au public une expérience inédite, en mêlant l'art de la scène à celui du paysage, avec une vue sur l'océan. Dernière tranche de la liaison 12 sur le boulevard de l'Europe. Concernant les logements, pour cette année, le début des travaux du lotissement de Bellevue, comprenant 46 logements collectifs et 24 maisons individuelles. Sur le boulevard de l'Europe, le clos de la Frégate, comprenant 14 logements collectifs et 10 maisons individuelles. Bien sûr, avec des logements locatifs sociaux, ainsi que du bail réel
solidaire. Début de réflexion sur le projet d'une salle polyvalente. Et enfin, nous travaillons avec le groupe Lamotte sur la future résidence senior, derrière la place du marché. Je demande à M. Legros, M. Angasser et M. Deguès de venir me rejoindre. Bonjour monsieur. Donc vous allez nous expliquer le projet Bonjour à toutes. de la résidence senior. Oui, merci Monsieur le maire de nous donner cette occasion de présenter la future résidence senior Espace et Vie réalisée par le groupe Lamotte sur la commune de La Turballe. Donc en quelques mots, qui sommes-nous? Le groupe Lamotte. Le groupe Lamotte est un groupe familial indépendant qui regroupe et compte environ 700 collaborateurs. C'est un savoir-faire reconnu depuis 70 ans, puisque nous fêtons en 2025 nos 70 ans d'existence. Nous sommes un acteur régional et nous travaillons principalement dans les grandes métropoles de l'Ouest. Un ensemblier immobilier proche des collectivités et des entreprises locales. En quelques mots, je vais vous présenter la future résidence service senior de La Turballe. Elle comptera environ 89 logements meublés du studio T2 et T3, avec tous des espaces extérieurs, balcons et loggia. Ce sera un bâtiment en forme de U, à des hauteurs R+2 à R+3. Les espaces extérieurs seront clos et sécurisés. Un cœur d'îlot paysager et un parking privatif sécurisé également. La résidence comportera des espaces de vie communs pour les futurs résidents et proposera un accueil, une salle de restaurant, une salle pour les animations, des salons pour recevoir les familles, un salon de détente, un salon de coiffure et sera géré par notre filiale Espace et Vie qui emploiera sur place une quinzaine de personnes. Ce personnel sera présent sur la résidence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il aidera les personnes âgées dans leur aide administrative, la coordination médicale, l'entretien hebdomadaire des logements, des animations quotidiennes, un dispositif d'appel d'urgence, mais des services également complémentaires et à la carte, notamment de restauration, d'aide à la personne ou de mobilité. Je vous remercie pour cette présentation, Monsieur le maire, votre accompagnement ainsi que toute l'équipe dans la réalisation de ce projet, dont je tiens à préciser que le permis de construire a été déposé en fin d'année 2024, juste avant les vacances de Noël. Justement, donc vous allez nous montrer les plans. Exactement. Donc je vous propose de visionner un petit film d'animation et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Merci pour votre attention.
Merci, Monsieur Legros. Je vous remercie de cette présentation. Donc tous ces travaux, alors, je vais changer de micro peut-être, c'est du direct. Un, deux. Voilà. Donc tous ces travaux pour 2025, notre budget d'investissement est d'un peu plus de 9 millions d'euros. Comme je vous l'avais promis en début de mandat, pas d'augmentation des impôts. S'il me fallait formuler un vœu pour cette année, je l'emprunterais à ce proverbe. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Notre cap est de nous rassembler pour être plus forts, de privilégier ce qui unit, surtout ce qui divise. Nous sommes déterminés à agir concrètement et utilement dans la transparence pour vous tous, pour votre quotidien, pour notre ville. Vous l'avez compris, 2025 sera une année de défis et de projets. Je remercie les élus pour leur travail accompli. La Turballe est prisée. Notre commune arrive à 5000 habitants. Venir s'installer à la Turballe, c'est faire le bon choix. C'est en effet faire le choix d'une qualité de vie certaine. Nos commerces, entreprises, professions médicales sont très variés. Nous possédons d'excellentes installations permettant à toute la population, jeune et moins jeune, de s'épanouir. Nos associations sont nombreuses, plus de 118. Je profite de l'occasion pour saluer toutes celles et ceux qui s'impliquent dans la vie de notre commune. Vous êtes une composante vitale de notre bien-vivre ensemble. Et je ne saurais que vous encourager à continuer. Les actions culturelles, associatives, sportives, sociales et de patrimoine ont été nombreuses en 2024 et elles le seront encore en 2025. Notre communauté de communes a son utilité dans ces domaines de compétences. À ce titre, je veux féliciter tous les agents de cette administration, les élus, pour leur dévouement dans leur quotidien. Au niveau communautaire, j'ai la charge du développement économique. Je remercie M. Largy et toute son équipe, sincèrement, car ils effectuent un travail exceptionnel. Mais merci également à Madame la directrice générale des services, Madame Céline Robert, pour la mise en musique quotidienne de l'action municipale. La municipalité a toujours œuvré pour assurer la sécurité des citoyens. C'est une de nos priorités pour le bien-être de tous. Et c'est également un impératif pour conserver notre image de marque auprès de nos tourismes, qui sont évidemment nécessaires au développement de nos entreprises. Je remercie la police municipale, M. Stéphane Messina et son équipe pour leur travail. À ce titre, je remercie également les gendarmes, les pompiers, ainsi que les bénévoles de la SNSM. Chers amis, faisons le vœu, tous ensemble, que 2025 soit une année de confiance et d'espoir. Au nom de l'ensemble des élus et du personnel de notre belle commune, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2025, qu'elle vous garde en bonne santé et vous apporte joie et bonheur. Vive la Turballe! Je vais demander à Madame la députée Sandrine si vous voulez venir me rejoindre, s'il vous plaît.
Bonsoir à tous. Merci, cher Didier, de m'accueillir et de m'inviter ici pour cette belle soirée. Je salue toutes les personnes présentes, les maires, les élus, les associations, bien sûr les associations, les présidents d'associations. J'ai vu aussi les pompiers, tous les corps constitués. Je salue du fond du cœur tous les turbalaises et les turbalaises, sans oublier le conseil municipal des enfants. Je suis ravie d'être là à plusieurs titres, déjà parce qu'on a pu tous s'en rendre compte. Au fur et à mesure du temps, on voit le tissu économique, le tissu associatif de la Turballe croître, se développer, se réinventer aussi, donc félicitations. Et puis, pour répondre à ta question sur donc la sécurité concernant la gendarmerie mobile, eh bien, effectivement, il faut s'en préoccuper parce que c'est important de vivre dans un endroit où voilà, on se sent en sécurité. Donc, je vais suivre ça avec le sous-préfet et puis le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et je te tiendrai au courant et tu pourras te tenir au courant les habitants donc, très prochainement. Concernant donc cette année 2024, on vient de tourner une belle page, une page aussi d'une année que je dirais peut-être qu'on pourra considérer comme une année un peu en montagne russe, avec des moments parfois un petit peu compliqués pour les Français, des moments heureux aussi, hein. On a eu les JO, on a eu Notre-Dame. Quand je parle de montagne russe, c'est aussi parce que vous vous rendez compte que sur le plan national et sur le plan international, on est parfois dans un sentiment de voir qu'on a affaire à une crise politique, parfois sociétale, et puis on peut aussi s'inquiéter d'une crise de régime. Donc je participe activement à faire en sorte qu'on puisse continuer à se parler, par notamment ce que j'ai créé avec de nombreux élus, dont toi, et également tous les élus du conseil municipal, le Parlement du territoire, qui est un endroit où chaque citoyen peut venir discuter, échanger, débattre, et parler aussi des sujets qui sont importants et qui sont importants aussi de remonter au niveau national. Donc merci de m'avoir accueilli dans ce Parlement du territoire. Il y en aura d'autres. Le prochain Parlement du territoire, ce sera donc à Pontchâteau, le 22 février. Vous êtes tous bien sûr conviés. Vous pouvez y venir, me faire signe et avoir bien sûr des informations complémentaires. J'aurai plaisir à vous y accueillir. Et puis, je tenais aussi à vous dire que le travail à l'Assemblée ne manque pas, même si vous vous rendez bien compte que moi, j'ai plutôt à cœur voilà, de travailler de manière transpartisane. Donc, toutes les polémiques, je les mets un peu de côté et je travaille plutôt sur des sujets de fond. On a beaucoup de sujets à travailler. Je pense à la santé de nous tous, la santé aussi de nos enfants. Je vais contribuer à porter une loi pour recenser tous les registres des cancers dans notre pays, parce que par rapport aux autres pays d'Europe, eh bien, sachez qu'on n'a pas de registre de cancer à jour. Donc, ça pose quand même quelques soucis par rapport aux soins et par rapport à la prévention. Donc, il faudra corriger ça. Et puis, il y a de nombreux sujets qui m'intéressent, des préoccupations qu'on partage aussi. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai actuellement une mission gouvernementale pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, je m'y attelle, je ferai des propositions en ce sens, parce que on a beau être en France, mais sachez que malheureusement, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc ça, c'est plus tenable. Et ça, il faut continuer à travailler, faire en sorte qu'on puisse donner aussi, par exemple, aux gendarmes la possibilité de mieux protéger par rapport au féminicide. Et puis, je pense aussi aux enfants victimes d'inceste. Il y a encore beaucoup à faire. Je sais qu'il y a des victimes dans cette salle, je sais que parfois c'est des sujets tabous, mais ce que je vous demanderais de faire, c'est surtout, si vous connaissez, si vous avez quelqu'un qui vous en parle, eh bien soutenez ces victimes, c'est important pour leur reconstruction.
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais m'en arrêter là et je préfère vous écouter. Vous savez que pour moi, c'est très important. Je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout et je vais être très frustrée parce que je sais qu'il y a une bonne ambiance ici, parce que je vais devoir après aller à Pornichet. Mais je suis à votre écoute. Vous pouvez me solliciter par les réseaux sociaux, par le Parlement du territoire et puis aussi venir à l'Assemblée nationale, comme j'ai eu le plaisir d'accueillir donc tout un groupe de Turbalais cette année avec vous, Monsieur le maire, et le Conseil municipal des enfants. C'est aussi votre maison. Il suffit de me dire que vous voulez venir et je vous ferai visiter donc cette belle maison qui est aussi la vôtre, l'Assemblée nationale. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2025 avec du partage, de l'écoute et également beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Je vais demander à Madame Isabelle Mahé de venir me rejoindre avec le Conseil municipal des enfants. Donc on peut les applaudir. Ils vont arriver doucement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Je suis Isabelle Mahé, adjointe à l'enfance et la jeunesse et aux affaires scolaires. Près de moi, le conseil municipal des enfants. Élus depuis 1 an et demi et ils finiront leur mandat en juin 2025. Ils vont vous présenter tout à l'heure leurs projets en cours et à venir. Avant de leur laisser la parole, je voudrais remercier Madame la députée, Madame Sandrine Josso, de nous avoir accueillis avec les enfants du conseil municipal et des élus, visiter l'Assemblée nationale le 21 octobre 2024. Merci et bonne soirée et bonne année. Merci Isabelle. Alors les jeunes. Ils vont faire un petit discours. Hein. Ils vont... Pardon. Qu'est-ce qu'ils parlent ? Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver si nombreux ce soir pour cette cérémonie traditionnelle. Pour l'année 2025, nous avons plusieurs idées à mettre en place, telles qu'un parcours d'agilité canin, remettre en place le carnaval du Père Mathurin, faire de la prévention contre la pollution des mégots, mais aussi organiser une boum en juin pour fêter la fin de notre mandat. En attendant que nos idées se mettent en place, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2025, des moments de bonheur en famille et instants de joie. Ils ont une toute petite chose aussi à rajouter. Merci les enfants. Merci Isabelle pour ton travail. Merci à vous. Donc je vais demander à Madame Karine Dubout, Daniel Dumortier et Annie Bardot de venir me rejoindre. En attendant, Paul, un petit peu de musique.
Merci Paul. Eh bien, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Karine. Bonsoir à vous tous. Donc, je vous souhaite une excellente année 2025. Donc, Karine Dubo, adjointe aux animations et à la vie culturelle. Bonsoir à tous. Également une très bonne année 2025. Je suis Annie Barbeau, conseillère municipale. Bonsoir et meilleurs vœux à tous. Daniel Dumortier, adjoint aux affaires sociales, au CCAS et au logement social. Merci pour votre travail. Alors, ce soir, nous allons mettre à l'honneur plusieurs personnalités. Nous allons mettre à l'honneur des femmes, des hommes, de notre centre d'incendie et de secours. Je vous propose le film qui a été réalisé par le SDIS et je remercie. On peut les applaudir. Donc n'hésitez pas, si dans la salle il y a des jeunes ou un peu moins jeunes qui veulent s'engager, envoyez un mail au SDIS. Mesdames, Messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour accueillir le capitaine Joanneau ainsi que l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires La Turballe-Piriac. Ils sont nombreux, hein. Et il en manque, je pense. Alors, vous allez vous décaler un petit peu, parce que derrière les drapeaux, on ne voit pas. Essayez de vous serrer un petit peu. Voilà. Mon capitaine, chef de corps de centre d'incendie de secours, La Turballe-Piriac. En 1983, vous êtes entré comme sapeur-pompier volontaire à La Turballe. Depuis, votre carrière a été bien remplie. Caporal
en 1988, sergent en 1990, adjudant en 1993. Vous me dites si je me trompe, hein, mon capitaine. Adjudant-chef en 2001, lieutenant en 2015 et capitaine en 2017. Quelle carrière! Et demain, eh bien demain, vous serez nommé commandant honoraire. Mon capitaine, il n'y a pas que ça. Vous avez reçu des médailles aussi. 2002, médaille d'honneur, argent, pour 20 ans de service. 2007, médaille d'honneur, vermeil, 25 ans de service. 2012, médaille d'honneur, or, pour 30 ans de service. 2018, médaille d'honneur avec rosette. Et 2023, médaille d'honneur, grand or, pour 40 ans de service. Mon capitaine, bravo. Vous êtes plus de 38 sapeurs-pompiers volontaires à porter le même uniforme et être animés par le même engagement. Je souhaite appuyer ma reconnaissance car à travers votre vocation, cela représente un exemple pour nos jeunes. Vous êtes portés par les nobles valeurs du volontariat. Il est réjouissant et rassurant de savoir qu'il y a des femmes, des hommes qui donnent leur temps et même davantage pour la sécurité et le secours de tous. Merci à vous. Mon capitaine, un petit mot? Un petit mot. Très court, a dit monsieur le maire, donc il me connaît un peu sans doute. Donc quand on nous donne la parole, en général, ça peut durer longtemps. Alors, merci monsieur le maire pour ces propos qui me concernent, qui me touchent particulièrement en cette période un peu particulière pour moi, en effet, avec ma cessation d'activité en cette fin d'année. Mesdames, Messieurs, donc tout d'abord, en quelques chiffres, je vais vous présenter le centre d'incendie et de secours de la Turballe. Donc, comme le disait monsieur le maire, 38 sapeurs-pompiers volontaires, dont 7 femmes, 3 officiers, près de 20 sous-officiers et 7 sauveteurs nautiques, dont 3 chefs de bord. Sapeurs-pompiers volontaires qui ont réalisé cette année 671 sorties, soit plus de 6% que l'année dernière. Interventions dont plus de 80% consacrées au secours à personne. Cette année aussi a été très, très dense en termes d'activité nautique, 45 interventions dans ce domaine, et plus de 130 interventions en renfort sur les communes voisines. Le centre d'incendie et de secours de la Turballe, ces dernières années, c'est aussi la fusion entre le centre de secours de la Turballe et celui de Piriac-sur-Mer, qui est définitive depuis ce début d'année 2025, après près de 3 années de réflexion, de concertation et surtout d'écoute de tous les acteurs. C'est aussi l'aboutissement et la concrétisation de la construction d'un nouveau centre de secours à partir de 2026, rue du Docteur Gouret. Je voudrais vous remercier, monsieur le maire, et tout le conseil municipal pour le soutien et la reconnaissance affichés ce soir à notre corporation à l'occasion de vos vœux à la population. Certes, nous ne courons pas après les honneurs, mais force est de constater que ce type d'attention encourage fortement les hommes et les femmes de nos CIS à poursuivre leur engagement de sapeurs-pompiers volontaires qui demandent tellement d'abnégation et de sacrifices, et bien souvent au détriment de nos familles. Familles que nous associons à l'honneur que vous nous faites ce soir. Je profite de l'occasion pour vous passer ce petit message qui va dans la continuité de la petite vidéo qui vous a été présentée. Au vu de l'évolution croissante de l'activité opérationnelle du centre de secours de la Turballe, la feuille tourne. Non, je pense pas. Et afin de rendre acceptable la sollicitation actuelle des sapeurs-pompiers volontaires, il devient vital de pérenniser nos effectifs. Pour ce faire, nous sommes à votre disposition, en effet, pour prendre en compte toutes les candidatures qui se présenteront à nous. Mon successeur se fera un plaisir de vous recevoir pour justement vous expliquer les tenants, les aboutissants. Mais en effet, nous sommes, comme disait monsieur le maire, beaucoup, et moi je répondrai pas assez. Parce que vu l'évolution sans cesse croissante de ces activités, il nous faut du monde. Et si jamais, dans vos entourages proches
ou même ici présents dans cette salle, il y a des candidats, nous saurons les recevoir dignement pour qu'ils puissent intégrer le centre de secours de la Turballe. Je terminerai en vous souhaitant tous mes meilleurs voeux, que 2025 soit pour vous et celles et ceux qui vous sont chers une année placée sous le signe de la santé, la sérénité, le bonheur et la réussite dans vos projets professionnels ou personnels. Merci de votre attention. Demain, un successeur. Je demande au lieutenant Cadiet de venir me rejoindre. Nouveau chef de corps et du centre d'incendie et de secours de la Turballe-Piriac. Mon lieutenant, demain un grand jour pour vous, la passation de pouvoir. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Monsieur le maire, chers toutes et tous, d'abord, merci Jean-Claude pour ton engagement et ton dévouement comme chef de centre depuis ces 42 années. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la relève d'une équipe solide et engagée, déterminée à assurer la sécurité de tous. Au nom de l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Turballe-Piriac, je tiens à vous exprimer notre plus profonde gratitude pour l'honneur qui nous est fait aujourd'hui avec la remise de la médaille de la ville. Cette distinction symbolise non seulement la reconnaissance de notre engagement, mais aussi le lien fort qui unit les pompiers à la commune et à ses habitants. Nous servons avec dévouement et solidarité, et savoir que nos efforts sont appréciés renforce cette motivation à continuer à protéger et à secourir. Je reste à votre disposition à tous, tout comme l'ensemble des pompiers du centre. Merci encore et bonne année 2025. Donc c'est pourquoi, ce soir, nous allons vous remettre à tous une médaille. Tout le monde aura sa médaille. Donc je demande à mes élus, et puis moi, capitaine, venez ici. Voilà mon capitaine. Votre médaille à vous. Et puis tous vos collègues auront leur médaille. Chers amis, je vous invite demain, ici, au complexe sportif, à 10 h pour la passation de chef de centre et aussi la Sainte-Barbe. Je salue le colonel Jolin que j'ai aperçu tout à l'heure. On peut mettre un petit peu de musique, le temps qu'on distribue les médailles. Je vous propose de vous chanter un titre ou on va faire le tour de la presqu'île. Sont partout, de l'est à l'ouest, ils s'en foutent. Quand tu leur parles de ces jeux, tu peux voir la lumière dans leurs yeux. Les Bretons sont partout, de l'est à l'ouest, ils s'en foutent. Quand tu leur parles de chez eux, tu peux voir l'amour dans leurs yeux. Les Bretons sont partout. Merci Paul. On peut l'applaudir. Et merci à les hommes, les femmes qui sont en face de vous. Merci pour votre travail. Ce soir, je souhaite mettre aussi à l'honneur le cercle celtique de la Turballe. Je vous demande d'accueillir Strodad, Antour, Élise, sous vos applaudissements.
Et Monsieur le Président, s'il est présent, vous pouvez venir aussi. Ça se prépare. C'est une petite surprise. Monsieur le Président, votre troupe a décroché le 18 août 2024 le très convoité titre de champion national de danse bretonne à Guingamp, devant plus de 15 000 personnes. Cette compétition est le plus haut niveau des concours auxquels participent les cercles celtiques. C'est sur le thème des paludiers que les 28 danseurs et 8 musiciens ont proposé au public une course de gène. Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer la course de gène? Alors, la course de gène, dans le championnat, il y a plusieurs épreuves. Il y a notamment une animation. Et en animation, on avait choisi la course de gène qui aurait existé. Bon, ça nous arrange en tout cas de le dire. Qui consiste à courir le plus vite possible en portant une gène sur la tête. Les jets, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, ce sont nos bacs à sel sur les marais. Donc on court en portant du sel dans une jette sur la tête. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'une prestation s'impose ce soir. Donc, on va les applaudir, ils vont arriver du fond. Ah, ils sont en train de s'habiller. Ils sont peut-être pas prêts. Bon, eh bien, c'est pas grave. Je vais continuer. Et puis on reviendra après. Alors, je remercie nos amis pêcheurs, plaisanciers, qui ont illuminé le port par la décoration de leurs bateaux, ainsi que nos particuliers. Ils ont fait de même sur les maisons. Chers amis, avant l'ouverture du pot, je voudrais remercier le comité des fêtes, qui bénévolement nous assure le service ce soir. Une entreprise turbalaise, Maman aussi, est en vacances. Nous a préparé un magnifique buffet. Je remercie également les boulangeries de l'Est, Malœuvre, pour les galettes. Merci à M. Roland Talot, ainsi que son équipe pour la sonorisation. Je remercie le chanteur-musicien Oliem, M. Paul Guérandet, pour sa prestation, et c'est toujours un grand plaisir de vous entendre. Et enfin, je veux remercier ma petite femme Claudie pour sa patience et son soutien. Est-ce qu'ils vont être prêts? Hop. Est-ce qu'on voit les danseurs? Ça bouge au fond. Je vous propose de les introduire avec les Bretons sont partout. On l'avait. Voilà, ça y est. Ça arrive. Ah. Allez. Ils vont arriver sous vos applaudissements. Est-ce que ça va gêner ça? Non. Regardez la place. Allez, on va les applaudir.
Strolad, Antour, Elise, merci à vous. Donc je remets à la troupe, aux musiciens, mais à son président, la médaille de la commune. Merci encore. Vous voulez dire un petit mot ? Oui, Merci beaucoup, merci à tous. Notre travail, ce qui a été présenté ce soir peut sembler un peu traditionnel, même s'il y a de l'humour. On produit plein de choses différentes, notamment maintenant un spectacle de rue pour aller plus au contact du public. Mais je voulais juste vous dire ce soir, avec ce titre, on montre aussi que la culture bretonne et ce qu'on appelle la tradition, c'est quelque chose qui est vivant. La tradition, ça ne s'est pas arrêté il y a 100 ou 150 ans. Ce n'est pas des pièces de musée ambulants. On vit réellement cette culture-là et ces traditions-là au quotidien. Si on collecte toutes ces informations sur nos costumes, sur les danses, tout ce savoir, c'est aussi pour le transmettre. Donc on a une section jeune, ils sont 22 de mémoire, 22 enfants à apprendre les danses, mais au-delà des danses, la musique et aussi l'histoire de la Bretagne. C'est tout un ensemble qui fait vraiment une culture qui est très vivante dans notre région, y compris en Loire-Atlantique. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie au nom de Strolad, je vous remercie pour cette médaille qui nous va droit au cœur pour l'investissement depuis la création de Strolad. Alors merci beaucoup. Donc je vous rappelle, messieurs, dames, que Strolad, c'est une association qui est turbalaise. Vous avez un local qu'on vous dédie, la commune, à côté de l'église de Trescalan, et vous faites des répétitions. Vous êtes combien d'adhérents, monsieur le président? Eh bien, il faudrait que je demande à monsieur le secrétaire. Au total, parce que donc, il y a la section scénique qui fait les concours, le loisir, plus les enfants, plus tous ceux qui nous soutiennent, les couturières, etc. Cette année, on est 135 adhérents. Eh bien, félicitations. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a un peu plus de 118 associations, mais en plus, ils sont très, très actifs. Ils font plein de choses, nos associations. Donc, merci à tous les bénévoles. Et merci à vous. Donc, eh ben maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je vous propose un petit temps de convivialité. On va remettre la lumière. Et puis, donc, vous avez, alors sur mon côté gauche et vous, votre côté droit, le petit pot ainsi qu'au fond. Donc, vous pouvez bouger un petit peu. Il y a des spécialités préparées par l'entreprise turbalaise. Maman aussi est en vacances. Et puis, les galettes de nos deux boulangeries, Malœuvre et de l'Est. Merci sincèrement parce que la salle, elle est comble. On a rajouté plus de 100 chaises par rapport à l'année dernière. Et je vois les gradins au fond, c'est complet. Merci à vous tous.